On commence tout de suite avec France Info qui balance un reportage. T'as pas une petite pub à faire? Ah, il y a une petite pub à faire avant, excusez-moi. Ce podcast est en partenariat avec notre partenaire de longue date, Japon Demande. Japon Demande pour avoir des goodies du Japon. Hein. L'avantage de ce site en plus, c'est qu'on paye pas de frais de douane parce que ça passe par FedEx. Voilà, on passe par FedEx, ça passe par FedEx, Voilà. donc FedEx, pas de frais de douane, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Voilà. Bon, à la base, vous pouviez commander des shonen Jump. Là, il y en a c'est un peu plus compliqué beaucoup, là. maintenant, Là, il y on en a en plus reparlera. Si vous voulez de la figurine, vous voulez du goodies exclusif du Japon, et ben ça se passe par Japon Demande. Et en plus, vous pouvez utiliser notre code promo. On a mis des petites figurines. Alors on les a mis derrière parce qu'en fait, ça a niqué la mise au point, c'était relou. Mais voilà, il y a plein de petites figurines. Et d'autres goodies d'ailleurs. Plein d'autres trucs. Plein d'autres trucs. Tout ce qui est du Japon. Tous les loteries Shibankuji, machin, on peut trouver là-bas. Sur, c'est ça du coup qui est intéressant, c'est que comme tu as dit, c'est une boutique qui se situe au Japon. Donc c'est les premiers sur les produits japonais. Et il y a beaucoup de produits qui n'arrivent jamais en Europe. Ouais. Donc leur catalogue est très épais. Figurines, goodies, des pins, des mugs, vous avez vraiment de tout. Voilà, et vous pouvez utiliser notre code promo SpatulBro5, 5% de réduction. Et il y a aussi un code chez Darkos, bien sûr, c'est quoi? C'est Darkos 5 aussi. Darkos 5 aussi. Voilà, ça se passe en description. Avec le 10% aussi du coup. Le 10% pour la première commande. Ouais, voilà. La toute première commande. C'est tout les actif. mecs qui bossent. Tout est actif. Pour votre toute première commande sur le site, vous avez du coup SpatulBro 10. Toute première commande. Et si vous faites d'autres commandes dans l'année, vous passez sur SpatulBro 5 du coup. Voilà, c'était là. Petit instant en réclame. On va pouvoir parler au premier sujet. Là, c'est moi qui ai bossé les sujets. Attention. C'est ça. Ah, bah. C'est du professionnalisme. Extrait de la vidéo de France Info. Ils vont nous striker les bâtards, tu crois? Mais non. Alors, en gros, je vous récapitule parce que je me suis pris une sauce Twitter. Enfin, une sauce Twitter. Ça fait des débats. En gros, France Info a fait un micro-reportage de 2 minutes 50, 2 minutes 40 pour parler des inégalités de salaire, salarial. Attention. Alors déjà, le mot salarial, déjà, bon. Inégalité de salaire. Inégalité salariale. L'intitulé, c'est les inégalités salariales pour les autrices de BD féminins. Autrices. Les autrices. Mais j'aime pas le terme autrice, mais vas-y, on se grave. Et donc, ils ont dans ce reportage, ils ont interviewé Rutil, qui est scénariste d'une BD qui s'appelle, je sais plus, de trucs Saint-Cyr, mais c'est assez connu, ça, on le voit partout. Ouais. Et du webtoon français Colossal, qui est très connu celui-là. Qui est assez sympa, j'avais regardé les premiers épisodes à l'époque, par curiosité, et franchement c'est sympa. Et donc elle expliquait que elle, de son point de vue, elle pense qu'il y a très certainement un biais misogyne dans le monde de la BD. Ce que je ne nie pas, hein. Ça doit exister, il doit y avoir des misogynies. Il y en a partout, donc je vois pas pourquoi il n'y en a pas là. Ouais. Attention, de l'oxygène, c'est misogyne. Pardon. Il y a certainement de la misogynie dans le monde de l'édition en général. Mais partout, donc, les arguments présentés dans la vidéo me semblent plus que bancals. Alors elle disait qu'elle avait proposé 4 projets il y a une année, c'était l'année dernière je crois, elle a dit, à différents éditeurs, et les éditeurs certains lui ont répondu c'est très bien dessiné, c'est très bien écrit, mais moi je me projette pas dedans, et c'était des hommes, donc du coup c'est un homme, donc du coup c'est par misogynie qui se ne projette pas dans le... En tout cas nous on l'a pas reçu ce projet. Nous on l'a pas reçu. Donc et j'aurais pas réussi à me projeter. C'est pas vrai, bref, je reviendrai sur cette phrase après. Et donc le reportage se base sur ces chiffres. 53%, enfin les artistes féminines ont des revenus inférieurs de 53% aux revenus moyens des artistes masculins. Oui. Ensuite, les salaires, ils ont dit. Les salaires, oui, mais déjà, c'est pas un salaire, on va revenir après. Ensuite, ils ont dit aussi que moins de 20% des femmes qui sont publiées ont publié plus de 10 BD, plus de 10 livres, contre 50% des hommes qui ont publié plus de 10 BD. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pris le 10 BD. Ouais, j'ai pas compris non plus. Voilà, il y a aussi une représentante CGT artiste plasticien. Ça existe. Qui dit les hommes sont en moyenne ont en moyenne une plus longue carrière, donc peuvent mieux négocier leur avance. Et ensuite, les hommes ont tendance à publier des albums classiques type 62 pages, alors que les femmes ont tendance à faire plutôt du 150-200 pages. 150-200 pages. Et ce qui disait qu'ils avaient plus tendance du coup à faire. Les femmes ont plus tendance à faire tout, donc le scénario, le dessin. Ouais. C'est ce qu'elle disait aussi. À l'inverse des hommes. C'est ce qu'elle disait. Voilà. Alors moi, là-dedans, je n'ai compris aucun argument. Mais surtout que le dernier argument qui disent que les femmes ont tendance à faire
le scénario, le dessin et tout le truc, quoi. Ouais. Et ils interviewent une scénariste. Ouais. Donc c'est un peu déjà l'inverse de leur truc. Alors on ne nie pas qu'il n'y a pas de la misogynie dans le secteur, parce que de toute façon dans tous les secteurs il y en a. Oui. Donc ça c'est clair. Mais l'argument principal du fait de j'ai envoyé des dossiers et c'est par misogynie que on m'a refusé. Elle n'affirme pas. Mais elle dit, c'est des hommes qui m'ont refusé. Donc. Ouais, mais du coup, ça veut dire ça. Ça veut dire, comme c'est des hommes qui m'ont refusé, et ben forcément, c'est parce que je suis une femme. C'est assez bancal quand même. Enfin, on peut pas dire ça juste. C'est pas tout à fait. Là, c'est parce qu'en fait, ils ont pas réussi à se projeter dans l'histoire. Ça les a pas touchés. Oui. Donc, ils ont pas voulu l'éditer. Bon, déjà, c'est moi un éditeur qui dit personnellement, ça me touche pas. Donc ça doit être un petit éditeur du coup, parce que ça doit être lui-même qui doit. Parce qu'elle a fait des ventes. Ouais, mais une grosse maison d'édition, il est pas tout seul le mec à décider. Il y a pas un mec comme ça qui décide, qui dit, moi ça me touche pas, je veux pas. Pour moi, un éditeur, déjà, bon, je vais pas faire genre j'ai de l'expérience dans le truc, mais je veux dire, si ton boulot en tant qu'éditeur, c'est pas de faire en fonction de tes goûts à toi. Non. C'est d'identifier le fonction du marché et en fonction voir s'il y a un public, un lectorat pour déjà, ça. En fonction de la ligne éditoriale de la maison d'édition. Il y a ça aussi. Savoir si ça colle à la ligne éditoriale. Et de deux, voir si ça peut, en fonction de son expérience, regarde si ça peut fonctionner en librairie. Voilà, parce que tu peux faire une très bonne BD. D'un point de vue, l'histoire est bien, le scénario est bien. Ouais. Mais si l'éditeur, il n'arrive pas à savoir à qui le vendre ou comment le vendre, ça peut bloquer. Parce que là, ça voudrait dire que qu'il y a la misogynie aussi chez les lecteurs. Oui, dans ce cas-là. Parce que l'éditeur, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. C'est pas. Je vois mal un éditeur. Il doit en avoir, bien sûr, mais je vois mal la majorité des éditeurs dire ouf, c'est une femme. On va pas l'éditer. Surtout que c'est trop bien, ça va se vendre. Ah, c'est une femme. Ouais, c'est une femme. Non, on arrête. C'est pas logique. Alors ça veut pas dire que peut-être qu'elle lui refuse par misogynie, mais je trouve ça un peu gros. Mais après, c'est un cas. Tu vois, c'est un cas particulier. Moi, c'est le délire de 53% de moins que les hommes. Je veux dire, c'est une moyenne, ça ne veut rien dire. Ouais. C'est-à-dire que là, nous, il y a Elon Musk qui rentre dans la pièce. Dans la moyenne, on est millionnaire. La moyenne ne veut rien dire. Donc, là, il parle pas. Ici, il parle pas d'écart type. Il parle pas de médiane. Non. Il parle pas de. Parce que c'est pareil. En fait, c'est le même discours quand on dit le salaire moyen d'un Français. Oui, c'est débile. Tu prends le salaire de tout le monde en fait, et tu arrives à le salaire moyen, et à chaque fois on se dit putain, on est pauvre par rapport au salaire moyen. Moi, à chaque fois je vois le salaire moyen des Français, je me dis mais en fait, je suis en état de pauvreté extrême. Mais c'est le même genre. Et là en plus il parle de salaire. Alors que c'est pas un salaire. Alors qu'on peut pas parler de salaire. Et on me dit si les revenus c'est du salaire. Non, il y a salaire. Dans salaire il y a salarié. Oui. Tu n'es pas salarié quand tu es auteur de BD. Un fonctionnaire n'a pas de salaire, c'est un traitement. On parle que de. Non, c'est pas pareil, parce que là, en plus, on parle de droit d'auteur. Donc, droit d'auteur, on parle de taux. Donc, en fait, même s'il y a de la misogynie, là, les chiffres qu'ils avancent ne prouvent rien. Non. Parce que quand tu es auteur de bande dessinée, tu n'es pas payé. Tu es payé que en fonction de ce que tu rapportes. Donc, c'est ça. En fonction des ventes. C'est ça. Donc, si tu as du mal à renégocier ton contrat, c'est que tu n'as pas bien vendu. En fait, déjà, et les hommes, ils ont une plus grosse. Enfin, les hommes dans la moyenne, parce que dans la moyenne, ils comptent les vieux auteurs qui sont là depuis tard l'époque. Zep, il a 60 balais, il a 30 ans de carrière, tu vois. Tu parles de Zep, tu parles des gros, des gros qui font de la BD. J'ai pas d'autres gros noms actuels là. On regardait tout à l'heure, on regardait Mortel Adèle, c'était le scénariste, un homme. Les deux dessinatrices ils ont succédé, c'était des femmes. Je pense que les dessinatrices touchent plus que le scénariste. Oui. Toi qui es scénariste, oui, tu touches beaucoup moins quand scénariste. La dessinatrice touche plus. Bah évidemment. Voilà, il n'y a pas de misogynie en disant on va enlever plus à ces dessinatrices parce que c'est le chef otaku d'abord. Bah voilà, non, c'est pas patriarcat. Moi j'ai dit non, moi je veux pas faire du 50-50, je veux le dessinateur a plus de boulot. La dessinatrice pour le coup a plus d'argent parce qu'elle fait plus de boulot. Moi un chapitre d'Arena, je l'écris dans la journée. Elle a fait 2-3 semaines pour le faire. En fait, c'est logique. Je me suis jamais posé la question du sujet de la misogynie dans la lecture parce que c'est un truc. Alors je sais pas si pareil pour vous, mais je regarde pas le genre de la personne avant d'acheter un bouquin. Non, moi j'ai découvert que Rumiko Takahashi c'était une femme, je devais avoir 15-16 ans déjà. Ouais. C'est pas le premier truc que tu dis. Et pareil, nous quand on a recruté pour le Spatule Jump, on n'était pas en train de se dire bon, on a notre quota d'hommes, maintenant on prend que des femmes. Sur les deux premiers, c'est 50-50. C'est toujours 50-50, mais pas l'hasard. Il y a pas de nous, les projets sont bons. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui gèrent le game, quoi. C'est ça. Clairement. Agatha Christie, J.K. Rowling. C'est pas de la BD, mais ce qui est pratique. Le fait d'un livre, c'est quand même souvent des femmes qui font. Voilà. Ouais, mais si tu rapportes au nombre d'hommes, forcément, ça reste même en dessous, tu vois. Ouais. Il en faudrait 10 des J.K. Rowling pour équilibrer le bordel, mais ça, c'est pas forcément de la misogynie. Parce que le monde de la BD, faut y aller, hein. Ouais. Mais en fait, tout le monde est en dèche.
Déjà, mais c'est une vie austère. Ouais. Peut-être qu'il y a plus d'hommes qui sont aussi qui sont sensibles à ce mode de vie-là, toi, genre en mode vas-y, moi je vais devenir moi une copiste, y a pas de problème. Et peut-être qu'il y a des femmes, ils ont pas trop envie de se lancer là-dedans aussi. C'est pas la misogynie. Non, mais c'est sûrement que par rapport aux 53% qui disent des revenus, on va parler de revenus parce qu'on va parler de salaire. Revenus, c'est surtout, les plus gros vendeurs peut-être en France sont des hommes. Oui. Du coup, pètent la moyenne. Oui. Parce qu'il y a quoi, je vais pas dire une fausse stat, mais il y a énormément d'auteurs qui ont du mal, ou d'auteurs ou d'autrices, qui ont du mal à vivre de leur métier. C'est 95% des artistes-auteurs, ils sont à la dèche. Ils sont tous en dessous. J'ai pas noté le chiffre, j'aurais dû le noter, mais ils sont en dessous du SMIC. Oui. Mais c'est parce qu'ils vendent pas de livres. Parce qu'ils vendent pas des livres. Alors c'est un cercle. Nous on a vu que c'était un peu un cercle vicieux l'édition. Oui. L'édition, c'est un peu un cercle vicieux. C'est pas que le bouquin est pas bon. C'est juste que le distributeur a du mal à vendre aux libraires. Oui. C'est le libraire qui achète au final. C'est ça. C'est le distributeur qui a du mal à vendre aux libraires parce que le libraire ne connaît pas l'artiste. Oui. Non même pas que le bouquin soit pas bien. C'est qu'il connaît pas encore le nom de l'artiste, donc du coup il en vend pas beaucoup. Et du coup l'éditeur il se rend compte que le livre se vend pas beaucoup. Parce que s'ils n'ont pas beaucoup au libraire, il va pas se vendre beaucoup au consommateur parce que c'est le libraire qui est la dernière plateforme avant le lecteur. Donc l'éditeur va voir que ça va pas se vendre beaucoup. Du coup, c'est un cercle vicieux qui se met quoi. Donc et je vois pas où est le point commun, enfin où est le lien entre être une femme dans le cas présent et ne pas vendre beaucoup. En fait, donc ça veut dire que c'est le libraire qui est plus dans la misogynie, tu vois. Oui, mais après, c'est le marché. Est-ce que si tu peux jamais savoir à l'avance si ton bouquin il va se vendre ou pas, mais si c'est une première œuvre, tu peux pas savoir si ça va se vendre ou pas. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que le libraire va pas se dire ça c'est un mec, ça va se vendre mieux. Je vois pas dans quel monde personne fait la réflexion de ça. Tu vois. Comme tu as dit, tu survoles le nom du gars qui a fait le livre. Mais tu sais pas. Mais est-ce qu'on se pose toujours la question est-ce que lui, c'est un gars, est-ce que lui. Il y a peut-être un peu ce truc aussi de l'auteur. Je veux pas critiquer les artistes, il n'y a pas de souci, mais peut-être se dire le lecteur, et pas que dans les livres d'ailleurs, va plus connaître l'œuvre que l'auteur. Connaître un auteur, c'est quand même assez rare au final, dans toutes les œuvres. Oui. Tu vois, tu connais les œuvres en général. Il y a des œuvres que tu connais forcément. One Piece, tu connais l'auteur. Dragon Ball, tu connais l'auteur. Mais seulement quand c'est un carton planétaire. Carton planétaire. Et même tout à l'heure, on parlait de Mortel Adèle, qui est comme c'est un gros carton quand même. Ils ont fait des animés déjà. On a dû regarder sur Internet qui était l'auteur de ce genre de truc. Et pourtant, c'est connu, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu une centralisation de l'artiste qui est important quand même. Mais au final, le lecteur, c'est pas ce qui impacte le plus, quoi. C'est surtout, on parle du succès planétaire Dragon Ball, Kakume. Le nom est connu, mais le nombre de gens ou Darkose, là, il y a des gens qui ont. Moi, je sais toujours pas qui c'est. On en parlera dans le podcast, tu vois, mais il y a des gens qui ont capté là que c'était moi. C'était toi, parce que le nom sur la jaquette et tout, on s'en fout, tu vois. C'est l'œuvre qui est connue. C'est ça que moi, le combat est important dans ce milieu-là, parce que la femme est sur beaucoup de trucs, tu vois. Mais là, je trouve que c'est un peu triste de mettre ça sur le dos de la misogynie, de mettre ça sur le dos En fait, il faudrait sortir des chiffres globaux. Les chiffres globaux. Parce que là, ils disent qu'il y a 53% de rémunération en moins pour les femmes. Sortez du coup, prenez des éditeurs et donnez les taux de rémunération de droits d'auteur pour des femmes et des hommes. Et là, on voit, pour un même éditeur, tu prends par exemple Glénat, et tu regardes le taux de droits d'auteur à œuvre équivalente, nombre de ventes équivalentes. Un nombre de ventes équivalent. Ouais, jamais ça. Non, mais ils vont pas sortir. Oui. C'est des données qui sont confidentielles. Mais du coup, c'est pour ça c'est là qu'il faudrait vraiment comparer et voir si oui, il y a un lien entre le genre et le taux de rémunération, ou est-ce que c'est le système qui est fait comme ça, mais pas le système parce que c'est une femme, le système parce que la majorité des ventes de BD, de livres et tout ça est cloisonnée sur quelques bouquins. C'est ça. Bah oui, c'est le marché est bouché déjà sur production, mais puis tu peux pas, enfin tout le monde peut pas acheter tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah bien sûr. Donc je vois pas pourquoi ça serait la faute de la misogynie si ton bouquin se vend pas. J'ai pas compris la logique. Je trouve ça triste de mettre ça sur ce. Alors que tout le monde galère en réalité, des artistes qui en vivent bien, il y en a très peu. Très peu. Très bien, il y en a encore moins. Très bien. Encore moins. Parce que Zep il a du homard à Noël, tu vois, mais les autres.
tu galères ta chaguette. Et j'avais un argument tout à l'heure, je l'ai perdu en cours de route. Ça m'arrive souvent en ce moment. Ah ouais, c'est dommage. Mais c'est le délire de les hommes sont en moyenne ont une plus longue carrière. Mais c'est de la faute à qui ? C'est pas la faute du système, c'est comme ça, c'est un fait. Alors la faute du système, on pourrait dire que la faute du système, c'est la rémunération des auteurs en général. Ça c'est un vrai, c'est une vraie question. C'est pas une question que spécialement les femmes sont moins payées que les hommes. Il y a une grosse protection du livre. Parce que pour ceux qui savent pas, comment fonctionne le marché de l'édition, en librairie en tout cas. Ouais. En librairie, du coup, l'éditeur édite un artiste, lui reverse des droits d'auteur. Une avance sur le droit d'auteur. Et après, il y a un taux de droit d'auteur qui est négocié. Ensuite, l'éditeur va passer par un distributeur-diffuseur qui, son rôle va être de distribuer, diffuser dans les librairies. Le libraire achète auprès du diffuseur, diffuseur plutôt, déduction du taux du libraire. Voilà. Le distributeur, lui, va prendre sa marge et va remettre le reste à l'éditeur. Mais si le libraire ne vend pas les livres, il va les ramener au distributeur-diffuseur qui, lui, va conserver sa marge, mais qui va demander à l'éditeur de rembourser la différence. Voilà. Donc, l'éditeur, lui, il va pas, sa marge réelle ne sera que ce qu'il a vendu au libraire, mais ce que le libraire n'a pas ramené. Donc, elle va être assez faible, la marge. Et c'est que sur les gros hits où là, ça va fonctionner. Voilà. Le distributeur, lui, dans tous les cas, sa marge est assurée par le nombre de livres vendus en librairie. Et le libraire, lui, il a ses coûts fixes, mais il a plus de marge aussi de manœuvre. Donc, le plus gros risque est pris par l'éditeur. Donc forcément, le risque financier est vraiment pris par l'éditeur qui se prend pas des marges énormes. Les éditeurs qui vont se prendre des marges énormes, c'est ceux qui seront diffuseurs et distributeurs en même temps. Il y en a beaucoup qui achètent, ils font distribution et diffusion en même temps. Donc eux font beaucoup de marge parce qu'ils sont sûrs d'avoir de l'argent, peu importe si ça se vend ou pas. Donc c'est le système qui est mal fait en fait. Oui. C'est le système de librairie et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des plateformes de financement participatif pour vendre leurs livres parce qu'au moins comme ça ils sont sûrs de faire plus de marge. Il y a moins d'intermédiaires et du coup la rémunération des artistes est meilleure. Mais dans ce cas-là, nous par exemple quand on a fait le Spatule Jump, on était transparent, le taux de droit d'auteur est le même pour tous. Il n'y a pas de si tu es une femme, si tu es un homme, si tu as déjà produit, si tu as déjà été édité dans un professionnel, si tu es amateur. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi un éditeur se dirait « T'es une femme, je vais te payer moins ». Non, je ne vais pas te payer moins, c'est que je ne vais pas t'éditer. Ton truc va se vendre. Ah non, parce qu'ils disent aussi. Oui, il y a ça aussi, oui. Parce qu'ils disaient du coup, quand ils disent que les femmes sont rémunérées 53% de moins. Oui, mais c'est parce qu'elles vendent moins. Parce qu'elles vendent moins. Mais dans la tête des gens. Oui, c'est genre. Quand tu veux faire passer ce message, tu veux passer ce message, ça veut pas dire qu'elles vendent moins. Ça veut dire qu'elles sont payées moins. Oui. Ça veut dire que tu vois, c'est un peu comme le foot féminin. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est parce que le stade il est à moitié vide, c'est pour ça qu'elle gagne pas d'oseille. non mais c'est la vérité, c'est pas pour me moquer, c'est la vérité. Oui. Si ton stade est à moitié vide. Mais là ce que je veux dire c'est que si elles ont, parce qu'on renie pas les chiffres, les 53% de moins, ça c'est vrai. Je constate pas les chiffres. Mais c'est leur interprétation. Voilà, c'est l'interprétation. C'est juste qu'elles vendent moins. Alors, je sais pas, je connais pas les chiffres de combien il y a d'autrices et combien il y a d'auteurs en France. Je ne connais pas cette. Il y en a moins de base. Il y a moins d'autrices que d'auteurs. J'ai pas noté le. Il y en a de plus en plus des autrices d'ailleurs. Oui. Mais l'argument c'est qu'il y a de plus en plus d'autrices et c'est de plus en plus précaire. Non, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs, parce qu'il y a de plus en plus de sorties. Oui. Sauf que le portefeuille des gens est de plus en plus réduit pour ce genre de truc. Le mec moyen, il achète 4-5 BD. Je parle pas de manga. Ouais. Il achète peut-être 4-5 BD par an. Et t'achètes moins en librairie aussi. T'achètes en librairie, t'achètes sur Amazon, ça change rien. T'achètes sur Amazon. T'achètes sur Amazon quoi, ça change rien. Ça. Oui, ça change rien. Ouais. Ça change rien sur le taux. Le problème, c'est le taux de base pour ta première BD. Ton taux, il sera jamais de 10%, ça va être 8%. Ouais. Après, tu vas signer une deuxième, mais si la première, elle s'est pas vendue, et ben ils vont pas te mettre un 10 ou un 12%. Ils vont te mettre à 8%, ça s'est pas vendu. Donc, c'est-à-dire en fait que quand tu vends à 8% et que t'as pas remboursé tes droits d'auteur, c'est-à-dire que d'une certaine manière, t'as fait perdre de l'oseille à l'éditeur. Pourquoi il mettrait plus d'argent la fois d'après ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est terrible. Et même le délire de les hommes font plus des BD classiques de 62 pages. Donc du coup, ils produisent plus, vu qu'il y a moins de pages, forcément. Et les femmes font 150-200 pages. Là, pareil, c'est un choix. Oui. T'es pas obligé. Il y a personne qui oblige les femmes à faire des BD de 200 pages. Non. Parce que ce n'est pas... S'ils essayent de dire, c'est dégueulasse, ça travaille plus, parce qu'elles font le scénario, dessin, coloriste en même temps, elles devraient te payer plus. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et ce que je veux dire va être terrible.
mais c'est la réalité, c'est que peu importe si tu mets une semaine sur ta planche ou que tu mets 3 heures, c'est pas ça qui va déterminer la valeur de ta planche, ni la valeur de ton bouquin en général. Ça va être ce que les gens sont prêts à payer. Oui. On prend l'exemple de Picasso, là, il dessine une merde en 3 secondes sur une toile, il la vend 20 millions. C'est terrible, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que les gens sont prêts à mettre 20 millions dessus, tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil, en BD, c'est pareil. C'est terrible à dire, mais si tu passes 3 mois si tu passes 2 ans sur ta BD, et ben ça lui donne pas une plus grande valeur sur le marché. En fait. Donc, et en fait, dans le milieu dans lequel on est, c'est un milieu un petit peu ultra-libéral, plus ou moins. C'est-à-dire que tu es payé en fonction de ce que tu rapportes. Et puis c'est un milieu hyper fermé. En fait. Enfin, c'est un milieu un peu sclérosé, quoi. Je veux dire, c'est que les règles sont les règles. Et oui, c'est comme dans tous les milieux, c'est comme la musique. Non, comme là, l'édition, t'as bien vu que c'est pire. Enfin, non, je parle du point de vue des auteurs, moi. Ah oui, mais le point de vue des auteurs, il est lié quand même à ce système, système de librairie où c'est quand même un des seuls systèmes où le vendeur final, c'est doit être un des seuls trucs, où le vendeur final n'achète pas son stock, oui. Il le loue, oui. Il le met limite pas en dépôt-vente, mais quasiment, il le loue, il peut le rendre quand il veut. C'est un des seuls marchés où pourquoi ils font ça ? Parce que si le libraire devait acheter son stock, il achèterait beaucoup moins de bouquins. Oui. Donc forcément, après, c'est un système presque spéculatif, Ça, c'est pas que la BD, c'est le livre en général. Ouais. C'est très spéculatif, c'est pour ça que nous, on est très peu présents en librairie, parce qu'en fait, on vend un livre en librairie. Ouais. En fait, nous, on touche l'argent avant même qu'il soit réellement dans les bibliothèques des lecteurs, en fait. Ouais. On envoie l'argent. Après, pendant un an, on peut garder l'argent, mais au fur et à mesure, on doit rembourser les retours qu'il y a sur un an, là, voilà. On doit rembourser si jamais on doit rembourser, mais pendant un an, tout l'année, tous les mois, on doit rembourser un petit peu. Oui. En fonction des retours. Oui. Donc, les éditeurs, ce qu'ils font, c'est que merde, ce livre-là, c'est viandé, sortons un autre. Comme ça, on prend l'argent de l'autre qui n'est pas encore vendu pour rembourser celui d'avant. Ouais. Et en fait, ils font ça, en espérant que dans le lot, il y a un carton qui soit rentable pour faire un petit bénéfice. Mais en fait, ça fait que c'est du casino en fait limite. Oui. Alors je sais pas si c'était clair dans mon explication. Bah nous c'est clair parce qu'on est dedans, mais non. T'as compris, bah c'est bon alors. J'ai compris. Voilà, c'est pour ça que nous on va essayer de désengager de la librairie parce qu'en fait au bout d'un moment c'est. On passe beaucoup. Et dedans ceux qui prennent pas le plus, mais ceux qui sont le plus enflés, c'est les auteurs. Mais en même temps. Je comprends aussi que c'est pas eux qui prennent le risque financier. Alors si, il y a le risque humain évidemment, parce que toi tu t'engages pendant 12 mois sur un bouquin, tu te prives de sortie, je suis désolé, et c'est terrible ce que je vais dire, et je suis d'accord que c'est dégueulasse de le dire, et je pense que c'est horrible, mais ça n'a pas de valeur. Bah toi t'es concerné aussi. Mais je suis concerné. T'es le premier concerné, parce que tout le travail que t'as mis sur Arena par exemple, il n'a pas non plus été rémunéré à hauteur comme d'un salaire. Voilà, non, pas du tout. Parce que ça s'est vendu quand même. Ça s'est vendu, oui, mais ça l'achète. Mais c'est pas. Encore une fois, même si tu te donnes corps et âme dans ton bouquin, enfin le meilleur dessin, le meilleur scénario possible. Si ça se vend pas, ça se vend pas. Tu peux pas réclamer à l'éditeur, dire mais moi j'ai passé 12 mois dessus, je veux 20 000 balles. Faire bah non, tu vas nous en rapporter que 5. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez tu vois Est-ce que du coup le malentendu c'est derrière, terrible. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de discussion? Parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne le système. Parce que vous êtes tous, un jour, moi quand j'étais jeune, j'allais toujours en librairie et je me dis mais comment ils sont de l'argent ces gens? Il y a tellement de bouquins. Tout le monde achète tous ces bouquins là. Et ça se renouvelle. Comment Moi je me suis toujours posé la question, c'est comment ils font pour. Et ben maintenant je sais qu'ils peuvent renvoyer les bouquins. Donc c'est facile en fait d'en acheter. Ouais, c'est facile. Non, c'est facile, pas trop non plus parce qu'il faut quand même avancer la trésorerie. Mais le risque est moindre. Oui. Si demain on dit au libraire achetez les bouquins, bah peut-être que je dis pas parce qu'ils achèteraient moins de bouquins forcément. Ils achèteraient beaucoup moins de bouquins. Et peut-être aussi ils achèteraient moins aussi d'Astérix, tu vois. Des librairies rentables déjà. Ça serait plus compliqué. À part la Fnac et le Leclerc, le système là est fait du coup que en fait personne ne veut prendre de risques. Le seul qui prend le moins de risques, c'est le distributeur-diffuseur qui, lui, de toute façon, sera rémunéré. Ouais. Peu importe. Il sera rémunéré parce que c'est par rapport aux achats du libraire. Mais l'éditeur, lui, il peut se casser la gueule parce qu'en plus, les renvois... On a vu c'est pour ça qu'ils se cassent la gueule. Moi, je parle des petits éditeurs, les petits éditeurs. Les petits éditeurs, j'en ai vu sur Instagram, il y en a qui disaient qu'ils devaient arrêter leur activité parce que tellement, en fait, ils devaient rembourser aux distributeurs qu'ils étaient sous l'eau en fait. Parce qu'ils ont fait des trucs, et qu'ils pouvaient plus rembourser à un moment le distributeur. Et du coup, comme t'as l'auteur derrière qui peut dire bah oui mais c'est pas juste. Mais en fait oui mais c'est pas juste pour l'auteur clairement. C'est pas normal qu'un auteur touche 8%. C'est ingrat de fou. C'est pas normal qu'un auteur touche 8%
pour le temps passé. Mais c'est pas non plus normal que l'éditeur doive faire 15 bouquins pour en tirer des bénéfices sur un, quoi. Oui, mais en même temps, après, il faudrait que... Le problème, c'est que les éditeurs, ils n'ont pas le pouvoir de négociation sur les autres... Parce que pour augmenter la part de l'auteur, il faut forcément rogner sur la part de quelqu'un d'autre. Oui. Sauf que dans un pouvoir de négociation, c'est celui qui a accès au client qui négocie. Oui. Donc c'est le distributeur qui baisse tout le monde. Oui. En fait, voilà. Ouais. Après, ils ont un métier aussi, les distributeurs. Ils ont des charges, ils ont tout. Tout le monde a des charges, mais du coup, en plus, comme le client final n'est plus prêt à payer le prix juste pour un bouquin, parce que là, les prix qu'on voit pour des bouquins, c'est pas des prix justes, hein. C'est des prix qui sont largement inférieurs à ce qui devrait être un vrai bouquin, un prix d'un vrai bouquin. Tu trouves ? 11 € un bouquin. C'est pour ça que le prix qui touche 8% à la fin, l'auteur. T'as bien vu, 11 €. Imagine, tu vends 11 € un bouquin. C'est que dalle, 11 € quand tu dois rémunérer le libraire, le distributeur, le diffuseur. Parce que même si c'est les mêmes distributeurs-diffuseurs, ils prennent 2 commissions. Diffuseur, distributeur, éditeur, droit d'auteur, imprimeur. Parce que l'imprimeur aussi, lui, c'est un coût fixe. L'imprimeur, il va pas te faire cadeau. Plus la TVA derrière. Oui. La TVA est 5,5, on a encore de la chance, mais demain, s'ils veulent le passer à 10, comment tu fais ? Mais tu peux pas sortir un tome de One Piece à 50 €, quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais One Piece, ça s'écoule à tellement d'exemplaires. Oui, en fait, les auteurs se font enfler finalement parce que c'est eux qui ont le moins de pouvoir de négociation. Voilà, c'est eux qui, en fait, ils sont là. Et déjà, c'est dur de se faire éditer. Déjà de base. Il y a tellement de mecs qui veulent éditer leurs bouquins que Adizé, il y a un exemple qu'elle connaissait des artistes féminines qui avaient signé un tome pour 2000 ou 3000 balles. Mais pour Davaloir. Elles sont clairement fait enfler. Pour un truc de 250 pages. Mais parce que si elle n'accepte pas ça, elle se dit peut-être que j'aurai pas le truc. Ça, c'est dégueulasse. Si elle est tombée sur des éditeurs qui lui ont donné ça, après, il faut voir la situation de la dite maison d'édition. Mais c'est ça. Je pense pas que ça soit Hachette ou Glénat qui vont proposer ça. Non. Là, c'est clairement de l'escroquerie. Ouais. Mais si c'est une toute petite maison d'édition comme nous qui propose que ça, parce que voilà, bon, mais dans ce cas-là, pareil, t'es un peu baisé parce qu'il y a tellement de concurrence. Si toi tu dis non, il y aura toujours un mec pour dire oui. En fait, il y a les petites maisons d'édition. Là, il faudrait vraiment. C'est compliqué, mais il faudrait vraiment faire des vrais. Enfin, je vais pas dire des vrais stats, mais un éditeur qui passe uniquement par des campagnes Ulule, des campagnes de financement. Lui, du coup, sa marge serait plus grosse. Oui. Donc, il aura l'occasion de donner plus à des auteurs. Si lui ne donne pas plus, c'est que là, il peut avoir un problème. C'est ça. Il faudrait que les éditeurs, certains petits éditeurs indépendants, peut-être arrêtent d'essayer de passer en librairie. Aussi, parce que les librairies, franchement, c'est pas le plus rentable. En même temps, si tu n'essayes jamais d'aller en librairie, tu peux jamais devenir une grosse structure. Parce que je pense qu'au bout d'un moment. Pourquoi pas si tu veux essayer de refaire le. Je dis pas qu'on peut refaire le secteur, mais si on explique, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de comment fonctionne le milieu de l'édition. Si tu expliques bien que, désolé, on ressort un peu de sujet, mais si tu expliques bien que grâce à ces campagnes de précommande, qui ne sont pas des campagnes de financement participatif, donc qui ne permettent pas juste de financer un projet, mais qui permettent vraiment de précommander des livres, ça permet de réduire le stock d'invendus et donc le stock de déchets. Oui. Parce qu'il faut dire aussi ça, que la plupart des bouquins qui arrivent en librairie, ils n'arrivent pas dans la bibliothèque des clients, ils partent au pilon, du coup à la destruction. Plus de la moitié, je crois, des bouquins qui partent plus de la moitié qui partent à la poubelle. En passant par des campagnes de financement participatif, des campagnes de précommande sur Ulule ou autre, on permet de réduire les déchets, on permet de mieux financer les auteurs, on permet de rémunérer mieux en fait tout le monde. Et d'éviter en fait ce système un peu bancal et c'est là où on pourrait comparer, est-ce que une autrice ou un auteur sont rémunérés de la même manière? Mais là, dans ce système-là, ça n'a pas de sens parce que les plus gros vendeurs, ça va être peut-être Titeuf, ça va être Astérix, ça va être peut-être des trucs du genre qui monopolisent en fait, on l'a dit d'ailleurs, hein, nous quand on a sorti en librairie, on nous a dit attention, sortez pas ces dates-là, il y a Astérix qui sort. Ouais. Ne sortez pas en même temps qu'Astérix, ça sert à rien. Donc tu vois, t'as Astérix qui sort. C'est bon, t'es baisé. Parce que tout le monde, il y a une monopolisation des trucs. Donc c'est pas voilà, pour vraiment voir s'il y a. Et c'est même pas que les gens vont juste acheter Astérix, parce qu'on va mettre que Astérix dans leur gueule. Mais justement, les libraires ils vont jeter dessus, putain, on va faire des grosses affichages. Oui, parce que le système de vente n'est pas lié à ça qu'achète. C'est lié au final. In fine, c'est ce qu'achète le consommateur, parce que le libraire va faire en fonction de son consommateur, théoriquement. Mais peut-être, est-ce qu'on spécule pas plus sur Astérix parce qu'on se dit que c'est Astérix? C'est compliqué de voir les vraies ventes. Puis Astérix, ça tape un lectorat pas BD. Oui, ça tape tout le monde. C'est-à-dire que ça sort à Noël, tiens, je vais offrir ça à mon petit-fils. Ça tape tout le monde. Ça tape tout le monde. C'est ça. Mais pour un éditeur, c'est plus facile de sortir ça que d'éditer. Après, moi, j'ai une autre solution. On va me dire, on va encore me traiter de capitaliste. Faut arrêter de réguler les trucs Amazon et tout.
Les lois anti-Amazon. Ouais. Comme quoi pour les taux de... Bah oui, parce que c'est pas pour protéger les éditeurs, ça. C'est pour protéger les libraires et les distributeurs. Alors que si tu brises cette barrière-là, ça va faire comme maintenant la musique. Avant, il y avait les maisons de disques. Ouais. Maintenant, tu mets ton truc sur Spotify, tu te démerdes. Bah, imagine maintenant que tu peux faire tes propres canaux, tu fais ton compte Amazon, tu vends tes propres bouquins. Ouais. Et qu'il n'y a plus ces réglementations à la con où tu es obligé d'avoir il faut mettre un minimum de machin. Ouais. Bah là maintenant, là tu as un pouvoir de décision. Imagine un gros auteur, il arrive, il fait bon, moi je suis pas content avec comment vous réglez les trucs, avec les distributeurs machin. Bah maintenant Zep il arrive, je sais pas projet Zep. Ouais, ça arrive plus gros. Hein. Moi je le vends direct sur Amazon, niquez vos mères. Ouais. Je sais pas, il est dit chez qui. Je crois que Glénat, ils vont pas pétocher leur mère. Ouais. Ils vont pas dire bon attends, on va peut-être négocier. Et si tout le monde fait ça, alors je sais qu'Amazon, je prends l'exemple d'Amazon, mais tu peux faire, vas-y, on fait un Shopify, je n'en sais rien, comme on fait, tu vois. Si tout le monde se met à faire ça et à vendre ses bouquins sans passer par le système, parce que le public suivra, parce que le public il est sur Internet aujourd'hui de toute façon. Donc même tu vas chez un éditeur, ils disent t'as combien d'abonnés Instagram. Ouais. Bah il faut qu'on ait le Spotify de la BD en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour disrupter un peu ce système un peu scamesque. De toute façon, tu dis ça aux gens de CGT artistes plasticiens, ils vont dire mais t'es un fasciste. Tu veux engraisser les gens américains, mais faites une autre plateforme, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, c'est celui qui a accès aux clients, aux consommateurs, qui a le pouvoir de décision. Donc les auteurs, tant qu'ils passent par d'autres trucs et qu'ils passent des intermédiaires, ils se feront baiser. Donc passez directement par votre public. C'est ce que je dis. Oui. Si tu veux... Après, c'est vrai qu'il faut avoir un public. Quand tu veux faire une campagne de précommande, il faut avoir un public. Tu veux vendre un bouquin, il faut avoir un lectorat. Oui, il faut avoir un public. Mais de toute façon, ça va changer un jour tout ça. On a vu que les campagnes de précommande. De toute façon, le marché du livre, en général, recule. Oui. Et la BD recule encore un peu plus que le marché du livre, je crois. Il y a des chances, ouais. Il y a eu le gros boom du manga qui a un peu truqué les chiffres pendant le Covid. Là, maintenant, c'est en train de se restabiliser, mais restabiliser ou de descendre un peu. Je sais plus exactement, j'ai pas les chiffres en tête. On a bien vu que. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que t'es une chatte ou une même en termes d'écologie. Un jour, ça va sortir parce qu'on nous parle d'écologie pour tout. Ouais. Pour tout, et c'est très bien, mais les livres, j'ai l'impression qu'on ne nous parle jamais du problème de l'écologie et des livres. Oui, mais après, tu peux faire du papier recyclé. Non, mais pareil. Je parle des livres qui sont faits pour rien. Ah. C'est le milieu de la surproduction, quoi. La surproduction, parce que, justement, cette surproduction sert à payer les bouquins qui ne sont pas vendus d'avant. C'est ça. Donc, moins tu vends, plus tu es obligé de produire pour répercuter, pour pouvoir payer ce que tu dois aux distributeurs. Donc à un moment, il faut que... Je sais pas, ça va changer un jour. C'est obligé de changer un jour, je pense. Mais ça, ce problème-là, que tu sois un homme ou une femme, c'est le même. C'est pareil, que tu sois une homme ou une femme, je pense que c'est la même chose. C'est l'argument de les femmes gagnent moins, on n'aurait pas la question si elles vendaient plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Si tout le monde vendait 100 000 exemplaires à chaque tome, la question se poserait pas. Ouais. Mais là, le problème numéro 1, il y a 2 problèmes. Le système est mal foutu. Ouais. Et de 2, vous vendez pas de bouquins. Voilà. Je sais que c'est dur. Et je trouve que c'est un peu dur pour celles qui... Parce qu'il y en a qui vendent des bouquins. Oui. Il y a des dessinatrices qui vendent des bouquins, il y a des autrices qui vendent des bouquins. C'est un peu dur de résumer le truc, t'es une femme, tu vends moins, alors qu'il y en a qui vendent. Il y en a qui vendent. Il n'y a pas de... Je parlais tout à l'heure de Maliki, c'est un homme. Bon, mais moi, j'ai toujours cru, quand j'étais jeune, que Maliki, c'était une femme. Et j'ai acheté Maliki, et ma femme a acheté Maliki, mais on s'est connus jeunes. Elle a acheté Maliki, on a toujours cru que c'est une femme, on s'est pas dit on va pas acheter, voilà. Et quand on a su que c'était un homme, on a continué à acheter. Après il y a des bails comme ça au Japon, genre les mangaka féminines n'osent pas. Oui, mais là c'est encore un autre système. C'est un autre délire. Le Japon est encore un autre système. En Europe, c'est pas le même délire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi que c'est écrit par. Oui. Je sais pas. Ou alors c'est vraiment que tout le monde est misogyne. C'est vraiment un secteur de. Mais même le délire de je vais refuser le projet parce que c'est une femme et que ça se vendra pas. Je vois pas le délire. Non. Ah non, je vais faire trop d'argent. Tiens. Mais en tout cas, ce que je voudrais, c'est vraiment une étude réelle. Ouais, parce que là, on m'a balancé des études. Ouais. C'était des sondages. Ouais, non, voilà. Là, il faudrait une étude réelle en prenant. Parce que après, l'étude réelle est compliquée aussi parce qu'il y a le secret, quoi. Secret professionnel, tout ça. Ouais. Mais une étude réelle où quelqu'un qui envoie une artiste, une auteure, qui envoie son projet d'édition à un éditeur. Elle l'envoie de 2 manières. Elle envoie à plusieurs éditeurs de 2 manières. Elle met son vrai nom, enfin son pseudo, si elle a un pseudo mais femme, et elle envoie avec un pseudo plutôt masculin. Elle envoie les 2. Et elle compare. Tu vois, tu fais vraiment un truc comparatif. Je sais pas. Où tu vois, et tu compares vraiment, tu envoies à plusieurs, beaucoup. Hein. Oui. Et tu vois les retours que tu as, comme ils ont fait avec les CV
avec des noms à connotation plutôt maghrébine et connotation. C'est la même boîte qu'ils envoyaient. Non, ils n'envoient pas la même boîte. Tu peux pas bon si c'est le même CV, tu peux pas envoyer la même boîte. D'accord. T'envoies à plein de boîtes et statistiquement, tu avais plus de chances si tu avais un nom. Voilà, peut-être qu'ils ont envoyé aussi à la même boîte. Mais bon, le même CV, ça se voit. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutements. C'était le même CV. Les gens sont pas cons. Donc, et là, statistiquement, ils ont vu que oui, tu avais plus de chances, tu avais moins de chances plutôt si tu avais un nom à connotation maghrébine. Ouais. Voilà, ça, c'est pas c'est vrai, c'est des vraies études. Qu'ils fassent pareil avec ça, tu envoies des noms féminins. C'est tellement subjectif, la BD. Ouais, mais c'est des statistiques. C'est globalement des statistiques. En fonction de la ligne éditoriale, du machin, l'état du marché actuel, tu peux pas savoir. Ouais, mais t'envoies en même temps. T'envoies en même temps à plein d'éditeurs. Si tu veux, il y a un moment, tu auras des réponses. En fonction des réponses qui vont dire, les retours que tu vas avoir. Si tu as des réponses. Si tu as des réponses, déjà, il faut avoir des réponses. Déjà, parce que non, mais c'est vrai que déjà, elle a une réponse. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de réponse du tout. Et qui ont du talent quand même. Hein. Voilà. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir vraiment une étude. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on on dit direct, voilà, j'ai été refusé parce que. Et on a vu toute la vidéo. Il y en a qui vont nous dire, vous n'avez pas vu la vidéo. On a regardé les 3 minutes. J'ai pas entendu les arguments. L'argument de on m'a refusé parce que je suis une femme. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit c'est des hommes qui lui ont refusé. Voilà, mais si c'est du sexisme, elle a dit que c'était du sexisme, c'est parce que du coup c'est une femme. Elle n'a pas dit ça. Non, elle n'a pas dit. Donc on va pas. Elle a dit que c'était du sexisme. Non, c'est insinué. C'est genre. Or, j'ai envoyé des projets, beaucoup de personnes m'ont répondu que c'est super, mais personnellement, ça ne nous parle pas. Voilà. Et ces personnes étaient des hommes, c'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas dit. Okay. Mais bon, après, tu comprends ce que ça veut dire. Sous-entend, quoi. Ça sous-entend. C'est largement sous-entendu. Mais bref, qu'on essaye de formaliser ça. Et si vraiment c'est le cas, et là, il faut dénoncer. Ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais non, mais il y en a. Les chiffres, là, ne sont pas expliqués par ça. Non. Quand tu peux les expliquer par autre chose. Et qu'on arrête de parler de salaire, c'est pas du salaire. C'est pas du salaire. Du salaire, c'est pour un salariat. Lui, il a un salaire. Moi, j'ai un salaire. Lui, il a un salaire. Lui, il n'a pas de salaire. C'est pas du salaire, c'est des revenus, mais c'est pas du salaire. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Et encore une fois, mais non, en fait, ce qu'il voulait, parce qu'à un moment, j'ai vu passer ça, c'est qu'il voulait une espèce de revenu universel pour les artistes-auteurs. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut changer le système. Mais qui c'est qui paye ? Non, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut changer le système. Oui. Si tu as un revenu universel pour les auteurs, ça veut dire que ça doit être moins bancal pour tout le monde. Oui. Tu peux pas avoir un revenu universel pour des auteurs avec un système qui est fait que les ventes se font grâce aux ventes des libraires et non pas des consommateurs. C'est ça, c'est le truc, c'est qu'on peut pas. Dans le milieu du spectacle, les artistes qui font du stand-up, tout ça, ils ont le droit à. J'oublie toujours le nom. SACEM, non, à l'intermittence. Ah, l'intermittence, oui. Intermittence. Ils peuvent avoir l'intermittence parce que c'est grâce aux billets vendus qui vendent aux consommateurs. Oui. Aux consommateurs, pas un nombre de places qui sont vendues à des salles de spectacle. Voilà, donc il n'y a pas un retour d'argent derrière si les places ne sont pas vendues. Non, c'est les consommateurs. Ils cotisent grâce aux consommateurs. Là, les livres, c'est un système bizarre. C'est un système où on va vous dire oui, le bouquin s'est vendu à 15 000 exemplaires. Bah, peut-être pas, en fait, parce qu'on ne sait pas combien était de retour. C'est un système à crédit, en fait, limite. Voilà, nous, on a envoyé en octobre les bouquins Isekai'ra en librairie. Ouais. On ne sait pas combien on a été vendus encore. Non. Et on le saura qu'au bout d'un an. Tu vois, donc, c'est pas... C'est compliqué. Donc, un minimum, pourquoi pas. Je sais pas si les intermittents si les intermittents ont pourquoi pas, voilà, d'accord, mais par contre c'est le système entier qu'il faut changer et je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde de changer le système entièrement et même aux auteurs parce que le jour où ils verront que les libraires n'achètent plus parce que le système a changé et que eux doivent acheter leur stock, ils auront plus d'incitation à acheter. C'est le bordel. C'est le gros bordel. S'il y a une dérégulation des livres, parce que là, le prix des livres est régulé, on va dire. L'éditeur ne peut pas changer comme il veut son prix de livre. Enfin, il peut le changer comme il veut, mais c'est tout un bordel parce qu'il faut prévenir tous les systèmes de distribution. C'est pour ça qu'ils font des codes prix. Ils font des codes prix pour pouvoir changer plus facilement les tarifs. Mais un libraire ne peut pas vendre au prix derrière qu'il veut. Non. Parce qu'il n'achète pas vraiment son stock et que c'est régulé et que le prix... voilà. Et ça, c'est dégueulasse qu'on ne puisse même pas faire les 5% nous sur notre site. Changez ça. Mais même pour la vente en ligne, la vente directe, on va pouvoir mettre les prix qu'on veut. Hein. Mais il y a des règles, mais c'est pour mais tout ça, c'est les règles sont faites pour protéger le système en fait, ça me casse les couilles. Voilà. Mais bon, et le système il mangera. C'est pas parce que tu vas mettre l'État dedans qui va filer des thunes à tout le monde que ça va changer le système. Hein. Et ça marcherait. Ça fait que l'entretenir. Les jeux vidéo par exemple, c'est un système qui marche bien quand même. Ouais. Et les jeux vidéo n'ont pas ce système de régulation là. Un Leclerc il achète son jeu.
Il le vend, il vend quel prix il veut. Il n'est pas obligé de le vendre au prix conseillé. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Alors oui, les indépendants de jeux vidéo, il y en a moins. Oui. Forcément. Au profit des grandes distributions. Malheureusement. Mais oui, après, t'es pas obligé de le vendre au Leclerc. T'as des canaux alternatifs, t'as Steam, t'as Epic. Oui, voilà. Moi, je te parle de physique. Mais pour la BD, ça existe pas. Je te parle de physique, non. Mais encore une fois. Une question. C'est qu'en fait, les livres, ils sont pas vendus comme n'importe quel objet de consommation. Genre, je veux dire, quand t'achètes un livre, c'est vraiment très catégorisé, très spécial. Et c'est à cause de ça, en fait, en soi, que les prix ne peuvent pas être... Non, c'est parce que c'est interdit de vendre le libraire, enfin le vendeur, je ne pas le distributeur, parce que le vendeur n'a pas le droit de vendre à un autre prix que le prix fixé par l'éditeur. Sauf qu'il a le droit de mettre 5% si c'est une vente sur place, quoi. Si tu as une boutique physique, tu as le droit de faire 5% de réduction. Ouais, mais ça, c'est un truc qui est valable que pour les livres. Parce que, imaginons, t'as un libraire, par exemple. Oui. Et tu vends, je sais pas, tu vends des figurines, par exemple. Oui. T'as pas ces réglementations à la con, tu peux mettre exactement le prix que tu veux. Oui. Donc en fait, il faudrait faire un truc comme ça avec les livres. C'est ce que je dis, oui. Mais ça ne marcherait pas de la même... Ça serait pas... c'est pas si simple. Parce que je comprends pas vraiment pourquoi, en fait, c'est pas... c'est pour protéger... C'est pour, en fait, à la base, ça... C'est la chaîne du livre. C'est pour protéger la chaîne du livre et pour protéger les petits libraires. Parce que si tu fais pas ça, forcément, les Leclerc, ils vont faire comme les jeux vidéo. Ton bouquin, au lieu de le payer 11 balles, tu vas le payer 8 €. Et du coup, les petits libraires qui, eux, n'ont pas cette marge, cette possibilité, et c'est ce qui s'est passé avec les indépendants de jeux vidéo, qui ne pouvaient pas, eux, rogner sur leur marge du neuf, et bah du coup ils se pètent la gueule. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chaînes Micromania. Les chaînes Micromania qui ont la possibilité, mais bon, Micromania qui se pètent la gueule aussi, hein, in fine, parce qu'ils ont mis longtemps à se mettre dans le rétro et tout ça. Après ils ont mis que des pop, plus personne n'achète de pop. Non. Donc il y a toute cette logique qui se comprend, qui peut se comprendre, mais le système, en fait, le monde évolue. Et pas le système. C'est ça. Le système ne s'adapte pas, et en fait le système va toujours incriminer les mêmes. On va incriminer Amazon, peut-être, on peut incriminer Amazon, il n'y a pas de souci, qui ne paye pas assez d'impôts en France. Mais à côté de ça, nous qui avons notre site internet, Spatule Shop, et ben nous on est soumis aux mêmes règles qu'Amazon. Voilà. Parce qu'on va nous dire, vous n'êtes pas une librairie. Et on est même soumis aux mêmes règles, on ne peut pas mettre 5% sur nos propres œuvres. C'est nous qui vendons, c'est nous qui éditons, on peut même pas mettre 5% de réduction sur nos propres livres. Même plus, parce que moi, les bouquins, c'est moi qui les écris, donc tu pourrais mettre si je renie ma marge d'auteur, je devrais pouvoir le faire. Si je veux mon Isekai à 50% parce que c'est Black Friday, machin, je peux pas le faire. Mais on peut pas le faire. Voilà. Alors que c'est nous qui éditons, c'est nous qui vendons, donc on ne... Il y a personne qui est baisé dans l'histoire. Il y a personne qui est lésé parce que... Voilà, mais on n'a pas le droit. Parce que c'est comme ça. Donc en fait, le monde évolue, pas le système. S'il y a des auteurs de BD qui nous écoutent, proposez vos trucs à Spatule Production, on sait jamais. Nous, on donne des bons droits, des bons droits d'auteur. Par contre, après, si on fait une campagne et t'en vends 50, c'est pas de notre faute. C'est ce que je veux dire. On aura fait le maximum. On a toujours arrivé à 100% de nos campagnes. Oui. Mais donc, il faudrait peut-être essayer de disrupter ce système. Voilà. C'est pas facile, c'est compliqué. C'est un système qui est tenu par vraiment... c'est un des systèmes, je pense, les plus sclérosés de tous les marchés, quoi. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors que la musique, par exemple, il y a des alternatives. Alors, il y a une alternative qui commence à arriver un petit peu plus, c'est les livres d'occasion. Mais là, c'est plus pour les vendeurs, les libraires. Parce que les libraires ne font pas beaucoup de livres d'occasion. Les libraires. Non. Tu vois, mais ils pourraient. Peut-être qu'ils pourraient s'augmenter leur marge grâce à ça. Les livres d'occasion, oui, pour les libraires, mais les auteurs, ils sont baisés, ils touchent pas de thunes. Ouais, mais tu pourrais changer le système. S'ils vendaient plus de livres d'occasion, si tu incites à vendre plus d'occasion, du coup, le libraire se ferait plus de marge brute. Ouais. Donc, il aura peut-être moins le besoin vital d'avoir ce système de je prends le livre et s'il ne se vend pas, je le rends. Parce que c'est surtout ce truc-là. Ils voulaient taxer les livres d'occasion à un moment, non ? Ah, sûrement. Mais de toute façon, il n'est pas taxé à 5,5 le livre d'occasion. Ah oui. Il est taxé à 20. Donc, c'est un système comme ça, tu vois. Un système comme pour tous les autres marchés. Les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo d'occasion. Il y en a en neuf, mais les magasins se font de la marge avec de l'occasion. Pas avec du neuf. Un magasin qui doit se faire forcément de la marge avec du neuf. Et pour ça, il faut rogner sur la marge des autres, dont principalement les auteurs. Oui, bah oui, c'est eux qui n'ont pas accès aux clients. C'est ça, c'est parce qu'on doit tenir la marge des libraires, c'est plutôt dans les 34%. Un magasin de jeux vidéo,
sur un jeu neuf, il se fait 1 euro. Mais il se fait 1 euro sur un jeu neuf. Et le reste, il doit le faire avec l'occasion, avec les goodies, avec tout ça. Mais à côté de ça, je pense que c'est 1 euro sur un jeu à 80 balles. Hein. c'est pas. Attention, alors, je dis pas que le système est bien fait de ce côté-là non plus. On pourrait mieux rémunérer les vendeurs avec le neuf. Mais ce qui permet de mettre de mieux rémunérer ceux qui sont la base. Voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est un milieu. Si tu vas dedans pour bien vivre, change de. Tu t'es trompé de rêve, Harry. À moins que tu sois vraiment. Oui, mais encore une fois, c'est un rare. milieu, beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Hein. Oui. C'est. Là, je sais pas, je demande. Non, mais je veux dire, si t'arrives pas en vie, c'est pas forcément la vie du système. Tu peux pas demander à vivre décemment et vendre 2000 bouquins. Non. Si tu veux. Non, il faut que tu vendes 20 000. Ou tu vends de ton propre côté. Ou tu vends, si tu vends 2000 bouquins, tu les vends tout seul. T'es bien. T'es bien de ouf. Et il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est dur, ça demande un travail. Une influenceur, je suis artiste. Une logistique. Oui. Voilà, faire des salons, faire des trucs. C'est du temps, c'est du boulot. C'est une vocation. En fait, c'est faire le boulot de l'éditeur, du distributeur, du diffuseur et du libraire. Et je pense qu'il y a moins de femmes qui sont susceptibles de se lancer dans une vie aussi compliquée. Parce que c'est une vie difficile. Non, se dégager du temps, quoi. Non, c'est dur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas ce que je veux dire? Ah si, mais pourquoi les femmes seraient moins... peut-être que, je sais pas, elles sont moins déterres, j'en sais rien. Je veux dire, il y a moins de... dans les faits, il y a moins d'artistes féminines. Pourquoi? Non, mais je dis juste que non. C'est peut-être parce que aussi, on en revient au même sujet que tous les autres. C'est peut-être que les femmes ont du coup moins de temps à consacrer. Pourquoi? À la lecture, tu veux dire? Non, pas à la lecture. De quoi tu parles? À la vente, à tout ça. Mais pourquoi elles auraient moins de temps qu'un mec? Parce que je vais te dire un truc, ça va être horrible. Non, j'ai pas envie. Mais non, mais c'est le désir de faire ça. Je suis curieux, vas-y. Non, mais c'est pas. J'ai dit un truc misogyne là? Non, mais non, alors. Attends, on te dit. Attends. On te dit, vas-y, grosso merdo, tu vas vivre de ton art, mais tu vas avoir une grosse vie de merde. Ouais. Mais vraiment, et tu vas gagner moins d'oseille que si t'allais faire caissière. Ouais. Sur combien d'hommes vont dire, ah la merde, je préfère faire BD? Combien de femmes vont dire, ah la merde, je vais faire caissière? Ouais, mais sur quelle statistique tu te... Mais j'en sais rien, j'essaie de réfléchir. C'est une vie difficile. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de femmes qui la tentent. C'est dur. C'est ça que je veux dire. C'est pas une vie confortable. De faire de la BD. J'ai dit une connerie. Pourquoi me regarder avec des gros yeux là? Rien. Non, mais oui, non, c'est pas une vie confortable et il faut le. Puis après, il y a d'autres trucs, mais après, bon, c'est pas notre faute. Mais si tu veux des gosses et tout, c'est compliqué. Hein, c'est plutôt ce que j'allais dire. C'est quand tu veux sûr, vraiment une vie de famille. Compliqué. Mais c'est pas le fait de ce que ce soit plus difficile pour une femme que pour un homme psychologiquement. J'ai l'impression que tu disais ce que tu disais. Que psychologiquement, c'était plus facile pour un homme qu'une femme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a peut-être plus d'hommes qui sont prêts à aller au bout du truc que des femmes, parce que c'est difficile. Ouais. J'ai pas dit que c'était plus facile pour les hommes. J'ai dit que proportionnellement. Ils ont peut-être plus le temps de se lancer à faire une carrière que les femmes. Par rapport à quoi? Par exemple, à la famille. Une femme va être plus vite, elle doit plus vite construire sa vie familiale si elle veut un enfant, si elle veut un truc du genre. C'est plus facile pour un homme. Tu peux avoir un gosse facilement à 45 ans quand t'as un mec. C'est pas physiologiquement, c'est pas. Ça, c'est la faute de personne. Toi, c'est comme ça, quoi. Non, j'ai pas dit que c'est la faute de quelqu'un. J'ai pas dit la faute de quelqu'un. C'était si tu dois mettre plus. Regarde Nana Barthès par exemple, qu'on a signé pour le Spatule Jump 0 et pour le Spatule Jump 2. Ouais. Elle a un peu plus de 30 ans. C'est bon, elle vient de signer son premier manga au Japon. Ouais. Et tu vois, ça a mis du temps. Faut pouvoir le faire. Ça a été un long combat. Tu vois. Voilà. Donc force à vous. À vous toutes et à vous tous. Et non, il faut vraiment. Mais dès que ça marche pas, arrêtez de dire c'est parce que le système est misogyne. Vous gagnez moins parce que vous vendez moins. Quoi J'adore la phrase de clôture quand même. Non, mais c'est vrai, c'est ça le vrai problème, vous vendez moins. Alors, en moyenne, les plus gros vendeurs sont des hommes. Mais c'est pas parce que ce sont des hommes. Parce qu'ils sont meilleurs. C'est parce que. On peut rire. Oui, on peut rire. On peut rire ou pas? C'est plus parce que aussi, c'est aussi peut-être qu'il y a une époque, parce que comme on dit, c'est des longues carrières. Zep, c'est une longue carrière. Oui. Il a pas 20 ans, le gars. Donc peut-être qu'à l'époque aussi, ça se faisait plus. Peut-être qu'à l'époque, le système était beaucoup plus misogyne. Et que du coup, les hommes étaient plus surreprésentés. Et ces hommes qui ont fait plus de carrières ont fait des carrières. Toujours là, du coup. Ils sont toujours là, donc du coup, mangent la plus grosse partie du gâteau. Parce qu'ils n'ont pas fait les études de combien sort un deuxième album. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent un deuxième album. Ouais.
c'est comme la musique, hein, ils font un disque, on les voit plus. Donc, je sais pas. Si vous voulez lancer un projet de manga sur Spatule Jump, hommes, femmes, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et autres, vous êtes les bienvenus. Désolé. J'avais une bonne vanne de fin, je l'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. Je manque de sommeil. On aurait été censuré avec la vanne. Toi, voilà. Prochain sujet. Allez.